campeone, campeone, allez, allez, allez. Ça, les amis, c'est ce que j'appelle terminer la Liga, en plus avec un Classico remporté qui est le 3e sur 3 matchs joués cette saison. C'est parfait. Comment tu veux mieux finir la saison après avoir sorti City en Ligue des Champions et tu bats le Barça dans la même semaine? C'est parfait. Le Real Madrid fait les devoirs, ils savaient très bien ce qu'ils avaient à faire. C'était au Barça ce soir de prendre des risques pour tenter de remonter la Liga. Et ils ont bien cru y arriver par 2 fois en menant au score, mais le Real Madrid est éternel. Le Real Madrid ce soir était plus en gestion que le Real Madrid que le Barça qui jouait vraiment à fond. Et ça n'a pas suffi pour le Barça. Le Real repart avec la victoire 3-2, en tout cas au Bernabéu, qui a certes quand même subi une polémique dans le match dont on va directement éteindre l'incendie. Parce que le but que Lounine sauve, soi-disant sur la ligne ou un petit peu en dehors de la ligne, d'après Canal+, je vous affiche les images ici, d'après Canal+, le ballon n'est pas rentré entièrement. Donc si Canal+, avec une vue de dessus, te dit que le ballon n'est pas rentré, même si nous, à vitesse réelle, ou avec souvent certains angles de caméra, on peut penser qu'elle est rentrée à 99%, c'est pas 100%. Par contre, il faut dire un truc. La Liga espagnole, qui est une des plus grandes ligues du monde derrière la Première Ligue, n'a pas le budget pour payer la Goal Line Technology. Tebas, le président de la Liga, n'a pas voulu payer 3 ou 4 millions d'euros par an pour avoir la Goal Line. C'est quand même chiant, et on est tous d'accord, que ça crée des polémiques inutiles. T'as la Goal Line, là y a pas de polémique, tu vois. S'il y a but, tant mieux pour le Barça. S'il y a pas but, bah du coup tant mieux pour nous. Mais au moins que quelqu'un ou quelque chose justifie la décision. Parce que la VAR ont mis 36 ans à valider ou pas. Ils ont dit que non. Donc certains vont dire encore le Real Madrid. Mais je suis désolé, si d'après Canal+, avec l'angle vu de dessus, il n'y a pas but. Si la VAR avec plein d'angles, ils ont dit qu'il n'y avait pas but, il n'y a pas but. Même si pour moi, de base, je pensais qu'il y avait, tu vois. Donc après, il faut s'en tenir aux décisions. Mais après, le Real Madrid aujourd'hui n'a pas démérité la victoire. Peut-être que le match nul aurait été un peu plus juste aujourd'hui, sur l'ensemble en tout cas de ce qu'a produit les deux équipes, mais globalement la victoire non plus n'est pas volée pour le Real. Dans tous les cas, même si les Real perdaient ce match-là, le Barça revenait à 5 points, mais avec le peu de journées qui restaient et vu le calendrier chargé du Barça par rapport au nôtre, globalement ça changeait pas grand-chose. Le Real Madrid est beaucoup plus fort mentalement, avec un effectif beaucoup plus polyvalent que le Barça, et je pense que dans tous les cas, 5 points ou pas, ça faisait rien. Ça aurait relancé un peu de suspense, mais le Real Madrid ce soir, avec 11 points d'avance, détruit le suspense définitivement. Il reste 6 journées, 18 points à prendre, donc normalement d'ici 2-3 journées, le titre il est remporté, tu vois. Mais bref, en tout cas le Real, qui me font plaisir, parce que globalement, sur l'ensemble du match, ils ont quand même fait une partie très bon Real Madrid avec du jeu, des transitions, des actions, de belles sorties de balles, etc. Mais de l'autre côté, on a vu toutes les mauvaises facettes du Real Madrid. Un Real Madrid qui est bouillon défensivement, qui est brouillon, qui rate des passes à 2 mètres, qui a Lounine qui se retrouve pris sur un pressing par 2 attaquants un peu plus au début du match, il se fait reprendre par Lewandowski. T'as les joueurs du Real qui arrivent pas à bien ressortir, qui arrivent pas à se trouver, qui sont un peu mous, qui sont un peu apathiques, qui ont peut-être subi un peu la fatigue gaspillée par rapport à Manchester City, qui était quand même un très gros match et qui en plus avec les prolongations nous a fait tellement de dépenses physiques aujourd'hui qu'on l'a peut-être payé à quelques moments du match et qu'il a fallu faire des changements pour bien sûr retrouver un second souffle ou bien un troisième souffle. Mais c'est vrai que le Real par moment était inefficace, proposait pas grand chose, restait dans sa moitié de terrain, faisait que balancer les ballons devant, était pas inspiré. Et je comprends pas, tu vois. Il y a eu 2 Real, en tout cas 2 Real à 2 visages. Donc à des moments tu savais pas sur quel pied danser parce que un coup le Barça semblait en tout cas perdu, un coup le Barça semblait reprendre les devants et proposer de belles choses, et d'ailleurs si je peux en féliciter 2 aujourd'hui côté Barça, c'est d'un côté Lamine Yamal, qui nous a fait la misère sur son côté, à seulement 16-17 ans, mais j'ai pas hâte de voir son prime dans quelques années, parce que vraiment ce gamin, et j'espère vraiment qu'il se blessera jamais, parce qu'autant pour l'Espagne que pour le Barça, il va être précieux, et c'est le genre de joueur que t'as envie d'affronter, qui peut redonner un jour un vrai goût au Classico, parce que pour moi les Classicos en ce moment, il n'y a pas cette même saveur qu'avant. Même quand à l'époque les Classicos étaient déjà joués entre guillemets sur des saisons qui étaient déjà quasiment terminées, avec beaucoup de points d'avance, en tout cas pour le Barça ou le Real, t'avais quand même cette saveur de Classico. Là aujourd'hui le Classico, je l'ai pas regardé avec comment dire, la boule au ventre, je l'ai pas regardé avec cette hype habituelle, ni avec cette inquiétude habituelle ou cette euphorie habituelle. Et franchement c'est un peu dommage. Et j'espère vraiment que autant le Real aujourd'hui qui est en train de construire une véritable équipe avec un noyau jeune, etc., qui va plus qu'évoluer dans les prochaines années, le Barça est en reconstruction, arrive pas trop à créer l'équipe qu'il voudrait avoir au niveau mentalité, du jeu, etc. et la continuité surtout, mais j'espère pour eux qu'ils auront un jour une belle équipe pour qu'on retrouve cette
en pleurs à la Liga et aussi pour les Classicos. Mais Lamine Yamal, en tout cas, qui a bu Camavinga, qui a été bon seulement dans les prises de balles plutôt que défensivement ce soir, il joue pas à un poste en général que c'est le, enfin, il joue pas à un poste en général qui est le sien. Mais pour dépanner arrière gauche, en général, il fait le taf. Mais là, Lamine Yamal l'a mis vraiment plus que dans la merde. Et en plus, il a pris un jaune. C'était sûr qu'il allait sortir au bout d'un moment. Fran Garcia, il est rentré, il a bien fait le taf. Offensivement comme défensivement, il a bien fermé la porte et s'est bien projeté. Mais c'est que Camavinga ce soir, c'était pas le Camavinga habituel. Et c'est un peu dommage. C'est qu'Ancelotti, en plus, quand tu regardes la composition, il y avait que trois joueurs quasiment reconvertis défenseurs. Vasquez, ancien latéral. Tchouaméni, ancien milieu de terrain, mis en défense centrale. Camavinga, milieu de terrain, mis arrière gauche. T'avais que Rudiger de métier, et après il a été rejoint dans le match par Militao qui est rentré, qui a fait de bonnes interventions pour remonter Tchouaméni au milieu de terrain à la sortie de Toni Kroos, mais apporter plus d'équilibre, etc. et d'impact. Mais c'est vrai que la défense, elle a beaucoup souffert côté Real Madrid. Et encore une fois, comme au match aller au Classico de la Liga, on leur offre un but au bout de 5 minutes. Vinicius qui te rate une passe, mais en plus plein axe en défense, qui force Kroos à tacler pour mettre le ballon en corner. Lunin qui rate sa sortie, tout comme il a raté ses 10-15 premières minutes. Et Christensen qui était pas titulaire de base à la place de Pedri, bah finalement, tu vois, il a marqué son but sur le corner, comme un symbole. Après le Real se réveille, propose du jeu, parce que le Real globalement est quand même mieux rentré dans son match que le Barça, avait des occasions, se projetait bien, les contrait bien, les attendait pour mieux repartir, et franchement on sortait bien le ballon et tout, et après on a égalisé sur un magnifique exploit de Lucas Vasquez, qui dribble Cancelo, qui a fait un match de merde, Cancelo au passage, qui était une véritable fraude défensivement et offensivement parlant, mais Vasquez aujourd'hui qui est pour moi l'homme du match. Un penalty provoqué, un but marqué magnifique sur un centre de Vinicius qui n'a réussi que ça, quasiment de son match à part le penalty marqué, et le centre pour Vasquez, mais Vasquez qui fait un but, un penalty et une passe D à la fin pour Bellingham, qui clôt les débats à 3-2, franchement Vasquez aujourd'hui c'était Lucas Cafu Vasquez. Un grand Vasquez, et franchement il a fait oublier Carvajal aujourd'hui dans toutes les zones du terrain. Il a été partout, très propre, excellent, c'était un meilleur dynamiteur aujourd'hui que Vinicius et Rodrigo. Et c'est là que tu comprends que Rodrigo aujourd'hui a été trop transparent, pas assez intéressant et impliqué dans ses prises de balles. Vinicius aujourd'hui, c'est quand même 3 face-à-face ratés. Je l'adore Vinicius, il est derrière mon maillot si vous voulez. Mais aujourd'hui, il a fait un match bidon Vinicius. Il a récupéré quelques ballons en défendant, mais après offensivement, malgré sa vitesse et ce qu'il est capable de faire, un face-à-face raté, un but tout fait raté à ce qu'on perdait 1-0 à ce moment-là, sur une longue balle de Tchouaméni qui était magnifique. À un moment donné, il part tout seul au cas sur une erreur du Barça. Au lieu d'y aller tout seul et prendre de vitesse à Rauro qui était décalé, pour tirer après sur Ter Stegen, il a décalé à Rodrigo, qui était loin derrière lui. C'est pas normal. Et après derrière, il te rate un face-à-face encore, sur une longue balle qui passe par-dessus Koundé, donc il est tranquille, et au lieu de la donner à Rodrigo, ou mettre un pointu de loin, ou simplement de mieux se recentrer, il va s'écarter pour tirer sur Ter Stegen. Vinicius, c'est une énigme. Il est capable de planter un penalty, de faire une belle passe D, et après derrière, plus rien. Et en plus, c'est à cause de lui qu'on prend le premier but. Mais, en tout cas, moi, il m'a aussi pas fait plaisir sur sa sortie. Il a commencé à rouspéter sa sortie, etc. à 10 minutes avant la fin, mais t'as pas fait un bon match. Moi, si c'était moi le coach, je l'aurais sorti à l'heure de jeu. Pour Brahim, qui a fait une super rentrée et qui enclenche en plus le 3e but que l'on a mis, avant de décaler Vasquez, tout ça. Mais sinon, Vinicius, Rodrigo, ce soir, pas très bon, tu vois. Et heureusement, on n'a pas eu besoin d'un grand Vini, d'un grand Rodrigo, parce que derrière, on a eu quand même un excellent Modric. Modric qui a presque 40 ans, il a mangé le milieu de terrain du Barça. Sur ses prises de balles, son activité défensive, il a été énorme, le capitaine. C'est son dernier Classico, parce qu'il va sûrement partir à la fin de saison. Il a été au rendez-vous. Et en général, c'est un critiquer le fait que Kroos et Modric, tu peux pas les mettre ensemble. Mais Kroos, Modric aujourd'hui, ils ont été bons. On n'a pas été tant déstabilisé que ça, pas tant déséquilibré que ça. On a été propre à la sortie du ballon, on a dominé une bonne partie du match. Après voilà, c'est sûr que sur les contres, etc., on peut manquer un peu de vitesse avec eux, réunis sur le terrain. Mais globalement, ça fait le taf, parce que t'as un grand Valverde qui a couru partout, qui était au fer et au moulin, qui blesse malheureusement malgré lui Frenkie de Jong, parce qu'il allait mettre une frappasse et de Jong, il avait pas le pied assez gainé, et choc contre choc, ça finit par péter celui qui est moins fort. Et dommage pour lui, j'espère qu'il aura rien, même si je crois que c'est quasiment mort pour sa fin de saison. Mais Valverde, par son activité, a compensé certaines faiblesses de l'effectif. Bellingham aujourd'hui, il a couru partout. Il a marqué le but comme un symbole parce que c'est le meilleur joueur de la saison côté Real Madrid et c'est lui qui conclut ça contre le Barça. 3 buts en 2 matchs de Liga contre le Barça qui prouvent bien qu'il les a bien pocket en général quand il les affronte. Mais Bellingham, tu vois, qui a une belle activité comme contre City, qui est un leader sur le terrain mais qui, je trouve, manque un peu de leadership et de responsabilité dans les 30 derniers mètres. Il devrait prendre plus le jeu à son compte quand il voit qu'on galère un petit peu ou simplement qu'on manque de mouvement.
Il réclame pas assez le ballon, il va pas assez faire la différence. Après, c'est vrai qu'il se marchait un peu dessus avec Rodrigo à des moments, comme une fois où Rodrigo fait un crochet extérieur et t'as Bellingham qui le gêne un petit peu. Mais sinon, Bellingham, il a été énorme dans l'activité. Après, il peut faire encore plus, mais il n'a que 20 ans, il attend de progresser, donc faut pas trop lui en vouloir. Il a marqué son but, il a récupéré des ballons, il a fait tout ce qu'il avait à faire, donc globalement, tu peux rien lui dire. Après, tu vois, côté rentrant, bah tu vois, les Rossellous ont quand même apporté de la fraîcheur physique, t'as quand même aussi, comment il s'appelle, bon, Brahim qui a bien apporté sur les prises de balles, Fran Garcia pareil, il a bien assuré le côté gauche, donc tu vois, t'as quand même eu des changements intéressants côté Ancelotti. J'en ai oublié un, mais là, il me vient pas dans la tête et j'ai pas envie de bugger en plein milieu. Par contre, côté Barça, vraiment, c'est que tout à l'heure, je devais en féliciter deux. C'est Lamine Yamal et vraiment Gundogan. Gundogan qui a fait un très bon match, parce qu'à côté de lui, Frenkie de Jong, il était pas très ouf. En plus, il est sorti sur blessure. Pedri, il est rentré, il a rien apporté. Fermin, il est rentré, il nous marque un but. En plus, il célèbre bien ce salopard en montant par-dessus la barrière. D'ailleurs, sur le deuxième but qu'on prend, j'ai pété un plomb. Parce que tout le monde est laxiste sur l'action. On a le temps de centrer, ils ont le temps de centrer. Lamine Yamal, il attend de contrôler, d'avancer, de faire semblant de centrer, il tire sur Lounine, t'as Tchouaméni, Rudiger qui sont au milieu de la surface, et t'as personne qui profite, entre guillemets, de la parade de Lounine pour intervenir. Non, ils attendent avant le centre et la frappe, ils attendent au moment où c'est repoussé, et ils sont pas les premiers sur le ballon au moment où Fermin il la reprend. Et donc forcément ça m'énerve, on a un manque de réactivité qui est fou. Comme sur les coups de pied arrêtés, aujourd'hui on était mangés. On était mangés sur les coups de pied arrêtés, vraiment. C'est dommage, tu vois. Après, globalement, le match, comme je disais, on a un peu maîtrisé. On sort Rodrigo, on sort Vinicius. On sort des joueurs importants parce qu'on a quand même une grosse débauche d'énergie contre City et bon, forcément tu veux pas risquer des blessures et tout quand en plus à 2-2 le titre il restait à 8 points d'écart donc c'était quasiment dans la poche, mais c'est clair que aujourd'hui le match était quand même plutôt bien à part la polémique comme je disais qui a été réglée par Canal+, et après se disant sur le penalty de Vasquez qu'il n'y avait pas penalty mais Koubarsi laisse traîner la jambe et du moment que tu laisses traîner la jambe ben tu prends le risque que justement le joueur s'empale dessus et qu'il y a penalty, tu le gênes en fait, même si le crochet était un peu long, ben Koubarsi, il a fait une erreur d'expérience pour moi. C'est comme ça. Soit il intervient normalement, il n'y a pas penalty, et dans ce cas, au pire, Vasquez aurait fait un centre en retrait, et on ne sait pas s'il y aurait eu but, mais je pense pas, parce qu'il y avait des défenseurs qui allaient bien couper la trajectoire. Mais c'est vrai que voilà, sinon il n'y a pas eu de polémique plus que ça. L'arbitre a eu quelques fautes par-ci par-là, parce que le jeu à un moment donné commençait à s'énerver un petit peu de part et d'autre. Mais sinon, ouais, le Real, à part quelques erreurs défensives, les coups de pied arrêtés, on l'a pas pris de but, j'allais dire, ou de grosses frayeurs, à part sur Ferran qui partait tout seul, mais je crois qu'il y a eu hors-jeu. Bah tu vois, le Barça, ils ont pas proposé non plus un jeu ultra alléchant. Ils sont donnés à 400% contre un Real Madrid qui était fatigué et qui a joué un peu sur la pédale douce aujourd'hui. Je les ai pas trouvés excellents le Real Madrid et ça a suffi pour gagner. Ce qui montre actuellement la différence de mentalité, de confiance et de rythme aussi et simplement de cycle entre le Real et le Barça. C'est comme ça. Après le Barça a pas démérité parce qu'ils ont quand même eu des phases où ils auraient pu peut-être marquer un but de plus. Mais comme je disais, le Real, avec les erreurs commises offensivement, avec les ratés de Vinicius, certains ratés aussi de l'équipe, franchement, ça se tirait des balles des fois. Hein. T'as des Real à deux visages, des Barça à deux visages, tu sais pas sur quel pied danser. Et c'est ça aussi les classicos. C'est que des fois, t'as une équipe qui est plus en confiance et sur son terrain, qui peut perdre son terrain contre l'adversaire qui est moins fort ou moins dans le rythme ces derniers temps. Et inversement, t'as l'équipe plus forte qui va se retrouver à perdre. Ouais, c'est un cycle sans fin, tu vois. C'est imprévisible. Enfin bref, le Real Madrid a fait les devoirs. Homme du match, Lucas Vasquez et Modric pour moi côté Real Madrid. Et puis après, côté Barça, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui ont un peu de choc. Hein. Koundé, Araujo, qui ont fait un peu le taf, mais qui étaient mal, j'allais dire, aidés par notamment Cancelo, par leur milieu de terrain. Les Rafinha qui étaient très transparents aussi. Ferran, Joao Félix qui n'ont pas été très bons. Donc tu vois, au final, le Barça, Lewandowski qui a fait ce qu'il pouvait par son activité, mais qui est vite sorti. Donc tu vois, le Barça non plus n'a pas été aidé à tous les levels individuellement. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai très hâte de vous retrouver d'avance pour de prochaines vidéos sur le Real, le Barça, la Liga, etc. ces prochains jours. Profitons de la victoire et de cette belle semaine côté Real Madrid et de cette triste semaine côté Barça entre le PSG et le Real Madrid. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche, mes réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!